Depuis quelques années, une question revient de plus en plus souvent dans les analyses géopolitiques. Le monde est-il en train d'entrer dans une nouvelle guerre froide? Cette interrogation traduit un sentiment croissant d'instabilité, nourri par la multiplication des tensions internationales, la dégradation du climat diplomatique et la perception d'un affrontement durable entre grandes puissances. Sans être identique à celle du XXe siècle, la situation actuelle présente des similitudes troublantes qui méritent d'être examinées avec recul et nuance. La guerre froide historique opposait deux blocs clairement identifiés, structurés autour d'idéologies, de systèmes économiques et d'alliances rigides. Ce monde bipolaire, bien que tendu, offrait une certaine lisibilité. Les lignes de fracture étaient connues, les règles implicites comprises et les équilibres relativement stables. Aujourd'hui, le paysage international est beaucoup plus fragmenté, mais les logiques de rivalité et de confrontation indirecte semblent réapparaître sous des formes renouvelées. Un des premiers éléments qui alimente cette comparaison est la montée visible des rivalités entre grandes puissances. Ces rivalités ne se limitent plus au champ militaire traditionnel. Elles s'expriment désormais sur les plans économiques, technologiques, diplomatiques, énergétiques et informationnels. Le rapport de force global s'est déplacé vers des terrains moins visibles, mais tout aussi stratégiques et structurants. La compétition technologique occupe une place centrale dans cette dynamique contemporaine. La maîtrise des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, des télécommunications avancées et des technologies spatiales est devenue un enjeu clé de souveraineté et de puissance. Les grandes puissances investissent massivement dans ces domaines, tout en cherchant à limiter, l'accès de leurs rivaux à certaines innovations jugées critiques, accentuant une logique de rivalité systémique. Cette compétition s'accompagne d'un durcissement économique croissant. Les sanctions, restrictions commerciales et contrôles à l'exportation se multiplient, traduisant une volonté de réduire les dépendances stratégiques. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, autrefois construites pour l'efficacité maximale, sont désormais repensées sous l'angle de la sécurité et de la résilience, marquant un tournant majeur dans la mondialisation. Sur le plan diplomatique, les relations entre grandes puissances deviennent plus rigides et moins prévisibles. Le dialogue existe toujours, mais il est souvent marqué par une méfiance persistante. Les sommets diplomatiques alternent entre tentatives d'apaisement et démonstrations de fermeté, tandis que les compromis deviennent plus difficiles à atteindre sur les dossiers sensibles. Les alliances internationales, elles aussi, évoluent dans ce contexte tendu. Certaines se renforcent face aux incertitudes, tandis que d'autres montrent des signes de fragilité. Les divergences internes, les intérêts nationaux parfois contradictoires et les priorités stratégiques changeantes complexifient la coordination collective, alimentant l'idée d'un monde plus fragmenté. Contrairement à la guerre froide du XXe siècle, le monde actuel est profondément interconnecté. Les économies sont imbriquées, les flux financiers instantanés et les crises rapidement globalisées. Cette interdépendance limite certaines formes de confrontation directe, car toute rupture brutale aurait des conséquences économiques et sociales immédiates à l'échelle mondiale. Le système international tend également vers une multipolarité affirmée. Plusieurs pôles de puissance coexistent et interagissent, rendant les rapports de force plus complexes et moins prévisibles. Les États naviguent entre coopération et rivalité, parfois avec les mêmes partenaires selon les enjeux, ce qui brouille la logique des blocs rigides du passé. Les conflits actuels, souvent régionaux ou indirects, renforcent néanmoins le sentiment d'une confrontation globale latente. Les grandes puissances évitent l'affrontement direct, mais soutiennent des acteurs locaux, exercent des pressions économiques ou utilisent des leviers diplomatiques pour défendre leurs intérêts. Cette stratégie de confrontation indirecte rappelle certains mécanismes de la guerre froide, tout en s'inscrivant dans un environnement plus fluide. L'information est devenue un champ de bataille central. La guerre des récits, de l'influence et de la perception, joue désormais un rôle clé dans les rapports de force internationaux. Les campagnes d'influence, la maîtrise des plateformes numériques et la bataille pour l'opinion publique mondiale ajoutent une dimension immatérielle mais déterminante à cette nouvelle forme de rivalité. Les enjeux énergétiques s'ajoutent également à cette équation complexe. La transition énergétique, la sécurisation des approvisionnements et le contrôle des ressources stratégiques deviennent des facteurs géopolitiques majeurs. Ces questions influencent les alliances, redéfinissent les partenariats et créent de nouvelles zones de tension. Dans ce contexte, plusieurs scénarios se dessinent. Un premier scénario verrait l'installation durable d'une guerre froide diffuse, caractérisée par une compétition permanente mais contenue. Les grandes puissances chercheraient à éviter l'affrontement direct tout en poursuivant une rivalité intense sur les plans économiques, technologiques et diplomatiques.
Un second scénario envisagerait une stabilisation progressive du système international. Face aux risques croissants, les grandes puissances pourraient chercher à établir de nouvelles règles de coexistence adaptées à un monde multipolaire et interconnecté. Ce scénario supposerait des compromis difficiles, mais offrirait une perspective de relative stabilité. Un troisième scénario, plus instable, reposerait sur l'accumulation de crises locales, de malentendus stratégiques et de ruptures diplomatiques. Dans un tel contexte, absence de cadre clair et de mécanismes de régulation efficaces, augmenterait le risque d'escalade involontaire, rendant la situation plus imprévisible que durant la guerre froide classique. Il est également essentiel de prendre en compte le rôle croissant des acteurs non étatiques. Les grandes entreprises, les acteurs technologiques et les organisations internationales influencent désormais les équilibres mondiaux de manière significative. Leur poids économique et technologique complexifie encore davantage la lecture traditionnelle des relations entre États. En définitive, la question est peut-être pas de savoir si le monde entre dans une nouvelle guerre froide au sens strict, mais de comprendre la nature profonde des rivalités actuelles. Les dynamiques en cours ne reproduisent pas exactement celles du passé, mais elles traduisent une transformation structurelle de l'ordre international. Nous assistons moins à une répétition de histoire que émergence une nouvelle forme de confrontation globale, plus diffuse, plus technologique et plus interconnectée. Cette évolution pose des défis majeurs en matière de stabilité mondiale, de coopération internationale et de gestion des crises à long terme. Alors, le monde entre-t-il réellement dans une nouvelle guerre froide ou traverse-t-il une phase de transition vers un ordre mondial encore incertain? La réponse dépendra des choix politiques, de la capacité au dialogue et de la manière dont les grandes puissances parviendront, ou non, à gérer leur rivalité dans les années à venir.